más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Demande-moi ce que tu veux, je te dirai la vérité. Très bien, d'accord. Est-ce que tu sais si José Luis Alvarez est toujours en vie? Ton silence parle de lui-même, mais j'aimerais quand même avoir une réponse. Je ne pensais pas du tout que tu poserais cette question. Pour autant que je sache, on n'a jamais retrouvé son corps. Nadia est la femme du maire de la ville, et je pense qu'elle doit avoir accès à certaines informations. C'est pour ça qu'elle va venir à l'Hacienda pour te dire ce qu'elle a découvert concernant Alvarez? Non, Nadia ne sait rien du tout. Nadia croit toujours que José Luis est mort. Donc tu es absolument certaine qu'il est vivant? Oui. Comment l'as-tu appris? Qui te l'a dit? Personne. Je le sais, c'est tout. Tu n'as pas quitté l'Hacienda sans que je le sache. C'est impossible que tu aies pu le contacter. Quelqu'un t'a transmis des informations sur lui, c'est ça? Mais pourquoi je ne peux pas aller à l'Hacienda d'Alessandro? C'est comme ça. Et surtout pas pour passer tout un week-end chez eux. Je ne comprends pas ta réaction. Ça ne changera strictement rien pour toi vu que tu cherches toujours des excuses pour me fuir. Si tu as besoin de repos, prends un avion et barre-toi où tu veux. Mais pas à l'Hacienda d'Almonte. Et pourquoi pas? Donne-moi une raison. Parce que j'ai des problèmes avec cet imbécile, Nadia. Il est absolument hors de question que tu fréquentes ce type. Hors de question. Désolée que tu n'aimes pas Alessandro. Mais il est marié à ma meilleure amie. Je trouve ça injuste que parce que vous ne vous entendez pas tous les deux, je doive renoncer à voir Montserrat. Alors même si tu te fâches, j'irai lui rendre visite dans son hacienda. Et quoi que tu en dises, ça ne changera pas l'état de notre mariage. Si ce qui t'inquiète, c'est que je m'enfuis de nouveau, eh bien, rassure-toi, ça n'arrivera pas. Tu n'as pas intérêt à essayer. Parce que tu peux être sûr d'une chose. Il n'y aura pas le moindre petit coin où tu pourras te cacher. J'utiliserai jusqu'au dernier centime de ma fortune pour te retrouver, Montserrat. Crois-moi, tu ne te moqueras plus jamais de moi. Tu voulais la vérité? Eh bien, je te l'ai donnée. La différence entre toi et moi, Alessandro, c'est que moi, je suis incapable de vivre sereinement en racontant des mensonges. Je vous ai apporté un café comme vous l'aimez, monsieur. Est-ce que vous savez si ma femme a parlé à nouveau au contremaître? Pas que je sache. Si c'était le cas, elle vous l'aurait dit, monsieur. Je l'espère, Rosario. Merci pour le café. Vous pouvez vous retirer. Excusez-moi. Bonjour. Vous êtes occupé? Je vous dérange? Non, non. Entrez.
J'espère que vous n'avez pas trop de mal à comprendre les notes de mon père. Eh bien, pour être honnête, j'ai un peu de mal à m'y habituer. Ce n'est pas très facile. J'ai aussi noté pas mal de choses. Je l'aidais souvent pour la comptabilité et ce genre de choses. Ah, je vois. Et allez-vous m'aider, moi aussi? Bien sûr, quand vous voulez. Je connais le tarif du fourrage, de la nourriture. Demandez-moi ce que vous voulez. C'est parfait. Eh bien, je vais vous prendre au mot. Vous êtes clairement une jeune femme aussi intelligente que jolie. Eh bien, merci à vous. Vous n'êtes pas marié, c'est ça? Non, Et vous n'avez pas de petit ami à Agua Azul? non plus. Et vous? Vous en avez un? Ici? Qui pourrait m'intéresser? Il n'y a que des fermiers et des ouvriers qui ne servent à rien. Tu ne peux pas arrêter d'aller la voir et encore moins maintenant qu'on est si proche du but. Et si Joséphina se met en colère et dit à son avocat de ne rien vendre? Mais je sais plus quoi faire, moi, je sais plus quoi lui dire. Je suis à court d'excuses, je lui ai déjà dit que j'avais la migraine, que j'avais mal au ventre, j'ai l'impression que j'en ai trop fait et qu'elle va me griller complètement. Moi, tout ce que je veux, c'est son argent, mais il faut que cette espèce d'hystérique se calme. Et si on commençait raisonnablement en lui prenant l'argent qu'elle garde dans son coffre? Je te jure que je pourrais m'en occuper sans problème. Hey, tu le garderais? Ouais. Tu crois que je vais te confier cet argent pour que tu le dépenses, pour que tu files au Brésil tout seul, sans moi? En fait, Dimitrio, je suis complètement ruiné. Ça ne te coûterait pas grand-chose de lui prendre un peu d'argent dans son coffre. Allez, s'il te plaît, considère ça comme une avance, mec. Pas besoin de somme énorme. Il me faut pas grand-chose. Attends. Je vais pas prendre un tel risque pour te refiler quelques pesos, ok? Non, attends, si tu es prudent, Joséphina n'y verra que du feu. D'abord, elle est pas très maligne, cette demoiselle. Elle ne le verra pas. Et ensuite... Ce pognon restera dans le coffre tant que tout n'est pas prêt pour notre départ au Brésil. Hé! C'est bon. C'est moi qui t'invite. Et le travail à l'hacienda ne vous fatigue pas trop? Eh bien, pour être tout à fait honnête, ça a été assez difficile pour moi, mais... Bon, je ne me plains pas. Franchement, quand vous êtes arrivé, vous n'aviez vraiment pas le profil typique du contremaître. Et pourquoi ça? Il y a un profil type du contremaître? Eh bien oui. Mais maintenant que je vous connais, vous y correspondez trait pour trait. C'est évident que vous aimez vivre au grand air. Vous montez à cheval mieux que n'importe qui. Et en plus, mon oncle dit que vous êtes un as de la gâchette. Ah oui, votre oncle a dit ça. Comment il sait ça? Eh bien, il vous a vu chasser le lapin. Le lapin. Vous vivez à Agua Azul, c'est ça? Oui. Bien, alors vous connaissez sûrement Madame Montserrat. Elle y vivait aussi. Eh bien, pour tout vous dire, non. Je n'ai pas eu ce plaisir. Angelica, t'es pas sérieuse? Tu l'as dessinée nue? Chut, n'en fais pas toute une histoire. Non mais j'hallucine. Tu n'imagines pas comme il était beau, Virginia. C'était incroyable de le regarder nager dans la rivière. C'est le plus bel homme que j'ai jamais vu de ma vie, je te jure. Montre-le-moi, montre-moi le dessin. Tu crois sérieusement que j'amènerais ce dessin à la maison? Si papa le voyait, il me tuerait. Bon, et c'est qui alors? Comment il s'appelle? Dis-moi. Il s'appelle Antonio Olivares. Et c'est le nouveau contremaître de l'hacienda du vieil homme qui est ami avec papa. Monsieur Benjamin? Ouais? Donne-moi des détails. Écoute, je sais pas trop quoi faire. Il faut que tu m'aides. Il faut que je le revoie, Virginia. Oui, mais... Je peux savoir ce qui fascine autant mes filles. Oh, rien, papa. Vous et vos petits secrets. C'est incroyable. Ah, laisse-les tranquilles. C'est de leur âge. C'est bien que tu aies apporté de l'eau, chérie. Il faut que tu prennes tes médicaments. Allez, ouvre grand. Angelica, où es-tu allée ce matin? Ta sœur n'a pas su me dire où tu étais passée. J'étais au bord de la rivière, je dessinais. Mon ange, tu sais que je n'aime pas du tout quand tu sors toute seule, c'est dangereux. J'espère que tu ne t'es pas baignée. Ça n'est pas bon pour ta santé, Angelica, tu le sais. Maman, arrête, ne t'inquiète pas, j'ai juste été dessinée. Et puis, je me sens très bien. Je sais, mon ange, la campagne te fait toujours du bien. Dis-moi, papa, est-ce que tu vas rendre visite à ton ami demain, Monsieur Benjamin? Je ne sais pas, peut-être.
Pourquoi? J'aimerais t'accompagner. Tu n'as jamais aimé aller à son hacienda. Tu disais toujours que ça t'ennuyait à mourir. Oui, bien sûr. Tu viens de me dire qu'il n'était pas très en forme. Alors je voudrais lui rendre visite et essayer de lui remonter le moral pour qu'il se rétablisse. Oh, c'est vraiment très gentil de ta part. Bon, très bien, mon ange. Tu peux m'accompagner. Merci, papa. Et toi, Virginia, est-ce que tu voudrais venir aussi? Non, papa. Oh, moi, je vais vraiment m'y ennuyer, alors j'aime autant rester ici. D'accord, d'accord. On ira tous les deux. Rosario? Où est Alessandro? Il est parti tôt avec Roventino, madame. Madame! S'il vous plaît, n'allez pas voir Monsieur Antonio. Le patron m'a demandé de le prévenir immédiatement. Si vous parliez au contremaître. Et il a menacé de me renvoyer si je vous en parlais. Mais je ne veux pas créer de problème entre vous deux. Merci, Rosario. Je sais que je devrais pas désobéir à Monsieur Alessandro, mais... j'ai très peur, madame. Peur? Mais pourquoi? Pour vous. Et Monsieur Alessandro. Oh, Rosario. Venez. Asseyez-vous. Je vous suis très reconnaissante de la loyauté dont vous faites preuve envers moi. Et merci également de veiller sur Alessandro et moi. Mais pour être franche, votre attitude me surprend. Vous ne me connaissez que depuis peu de temps, mais vous vous inquiétez beaucoup pour nous. Et franchement, ça ne me semble pas très normal. Pourquoi êtes-vous si inquiète? Eh bien, vous avez été si gentil avec moi en m'offrant ce travail et en m'accueillant dans la maison principale. D'où venez-vous, Rosario? Des environs, madame. Mais j'ai passé plusieurs années loin d'ici. Alors, vous connaissez le père de mon mari? Oui, madame. Vous avez travaillé pour lui? Nous étions tous à son service. Vous avez aussi connu la mère d'Alessandro? Non. Quand êtes-vous parti alors? Quelques mois avant la naissance de Monsieur Alessandro. Et comment savez-vous quand Alessandro est né? Qu'y a-t-il, Rosario? Enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Calmez-vous. Merci de m'avoir prévenu. Excusez-moi. Comment vas-tu, Joséphina? Oh, Thomas! Quelle surprise, grand frère! Oh, mais tu me préviens toujours quand tu viens d'habitude. Oui, mais cette fois, je n'ai pas eu le temps. Écoute, je suis venu parce que je suis abasourdi, Joséphina, et très inquiet. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Maître Inoyosa m'a dit que tu voulais vendre de toute urgence tous tes biens à Mexico. Oh, Thomas. Eh bien, c'est vrai. Pourquoi? Parce que... je vais aller vivre en Europe quelque temps. En Europe? En Europe, oui. Pourquoi tu veux aller vivre en Europe? Oh, Thomas, eh bien... parce que... voilà. Non, non, parce non, que... non. Ne me raconte pas d'histoire. Donne-moi une vraie réponse. Qu'est-ce que ça veut dire, Joséphina? Je suis ton grand frère et j'ai veillé sur toi depuis le décès de nos parents. Je t'en prie. Je vais en Europe parce que c'est ce qu'on a décidé, moi et mon mari. Quoi? Tu t'es mariée à qui? Quand? Où? Pourquoi tu ne me l'as pas dit, Joséphina? Thomas! Vous voudriez ce week-end-ci? Oui, Alessandro. Excusez-moi, je dois rapidement m'occuper de plusieurs problèmes personnels. Je pars ce soir et je reviendrai tôt lundi matin. Écoutez, Antonio, si ça avait été n'importe quel autre week-end, j'aurais été ravi de vous l'accorder. Mais vous savez que le troupeau que j'ai acheté devrait arriver ce samedi. Je veux que vous réceptionniez personnellement les bêtes pour vous assurer de leur bonne santé. Bonjour, monsieur Almonte. Capitaine Robledo.
Quel plaisir de vous recevoir ici. Merci. Entrez, je vous prie. Laissez-moi vous présenter mon contremaître, Monsieur Antonio Olivares. Qu'est-ce qui se passe? Idiote! Aïe! Qu'y a-t-il, ma chère? Attention, allez bien. ne bouge pas. Fais attention. Prenez garde. Il y a beaucoup de verre. Attention. Désolée, excusez-moi. Prenez ma main. Attention, sois prudent, Alessandro, ne te fais pas mal. Capitaine, oh, c'est Ça va très aller? embarrassant. Ne vous en faites Aïe, pas. oh, aïe, aïe, aïe. Oh, ça fait mal. Maria, s'il te plaît, une poche de glace. Ah oui. Une poche de glace. Faites-la s'asseoir. Attention. Oh, sang. Tenez-vous à moi. Oh, c'est gentil, capitaine, je suis navrée de tout Ne ça. vous inquiétez pas. Oh. Dieu merci, vous n'avez rien. Réponds-moi. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu t'étais marié, alors? Parce que ce sont mes affaires. Oh, je t'en prie, comment ça, tes affaires? Pourquoi tu ne m'as rien dit, Joséphina? Qui as-tu épousé? Sûrement un moins que rien, c'est ça? Non. Un de ces bons à rien qui pullulent en ville. Non. Mon mari appartient à l'une des plus importantes familles d'Agua Azul. Ah oui? Oui. Alors dis-moi qui c'est. Dimitrio Mendoza. Écoute, Joséphina, je ne comprends pas pourquoi tu me l'as caché. J'aurais tout laissé en plan pour venir te rejoindre et te conduire jusqu'à l'hôtel, comme le veut la tradition. Oh, Thomas. Mais ça a été un tout petit mariage. Il n'y avait même pas d'invité. Pourquoi il n'y avait aucun invité? Tu es enceinte, Joséphina? Oh, Thomas, non. Bien sûr que non. C'était ce qu'on voulait, mon mari et moi. Eh bien, même si la cérémonie était en petit comité, je suis ton frère, bon sang. Je suis ta seule famille. Enfin... Oh, Thomas. Bon, je vais t'expliquer. En fait, Thomas, c'est surtout que la famille de Dimitrio ne m'accepte pas. Et donc, on a dû se marier en secret. Oh, chérie, tu aurais pu te faire très mal. Oh non, vraiment, non, ce n'était rien. Ce n'était rien, franchement, je vais bien. Oui, Dieu merci, Carlotta. Il n'est rien arrivé de grave. Oui, j'ai seulement été très surprise de vous voir ici, capitaine. Je pensais que vous veniez demain. Et puis j'avais cru comprendre que mon mari avait décommandé votre visite. Oui. C'est moi qui l'ai appelé pour lui dire que je ne serai pas disponible samedi. J'ai un rendez-vous très important demain. Oui, c'est pour ça que je l'ai invité à dîner aujourd'hui. J'espère que tu ne m'en veux pas, mon amour. Non, bien sûr que non. Aïe, aïe, aïe. J'aurais juste aimé le savoir plus tôt, c'est tout. Ça fait mal? Oui, un petit peu. Je suis vraiment ravie de vous voir, mon cher Ignacio. Soulève la poche. Veuillez m'excuser, j'aimerais discuter un instant avec mon mari, si ça ne vous dérange pas. Bien sûr. Venez avec moi. Allons prendre une tasse de café sur la terrasse. Oui, avec plaisir. Et d'ailleurs, comment va Lauro? Oh, il va beaucoup mieux maintenant, Dieu merci. Oh, tant mieux. Passez devant, Carlotta. Encore un mensonge. Je suis sincèrement désolé, mais j'aime avoir le fin mot de l'histoire. Je n'aime pas laisser les questions en suspens. Allez, avance. Par là, c'est joli. Bonjour. Esmeralda, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, devine un peu, ton patron m'a invité à l'Hacienda. Vous connaissez? Oui, c'est un client de la Escondida, c'est Renato. Renato Garcia. Voilà. Enchanté. Victor Hernandez, monsieur. Et c'est vous qui avez embauché le nouveau contremaître, Antonio Olivares? C'est exact. Où est-il d'ailleurs? J'aimerais lui dire bonjour. Ah oui. Ouais. D'accord. Ok, d'accord, je vais tout de suite lui dire que vous voulez le saluer. Merci beaucoup. Allons-y, Esmeralda. Alessandro nous attend. Oui, bien sûr. À plus tard. Oui. Miguel! Qu'est-ce qu'il y a, Refugio? Approche, viens! Allez, j'arrive, Refugio. Emmène-le à l'écurie! Vite! D'accord, Refugio, j'y vais tout de suite. José Luis! José Luis! Tu étais où, Refugio? Il faut qu'on parte d'ici immédiatement! Oui, je sais. Devine qui vient d'arriver à l'Hacienda? Victor Hernandez! Lui aussi? Quoi? Comment ça, lui aussi? Il y a qui d'autre? Le capitaine Robledo. Quoi? Non, là, on est vraiment mal! Entrez, je vous en prie. Tu
Tu te rappelles de Victor, non? Oui. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Ça va. Et tu connais Esmeralda. Les valises sont dans vos chambres. Quoi, vous comptez rester? Mais combien de temps? Juste ce week-end. Excusez-moi, vous nous accordez un instant, mon amour? Tu viens? Voilà. Excusez-moi. Tu as vu comment elle m'a regardé? Pourquoi tu m'as fait venir? Relax, tout se passera bien. Je te préviens, je t'accompagne pour cette fois, mais si cette fille commence à m'insulter, je ne supporterai Esmeralda, pas. elle Je ne serai obligée t'insultera pas, calme-toi. Eh bien, j'espère pas, parce qu'au moment où je lui ai raconté tous ces mensonges, comme une idiote, moi, je pensais l'aider. Dimitri m'a dit non, que sa mais sœur attends. filait un mauvais coton, alors je lui ai raconté Esmeralda, que... tu n'as pas besoin de me le répéter. Ceux à qui tu dois en parler, c'est Montserrat et Alessandro. J'en reviens pas. Et maintenant, Victor débarque aussi avec cette femme. Je ne comprends pas ton attitude. Je te l'ai dit. Tu n'as pas besoin de faire venir qui que ce soit. On s'était pas mis d'accord. Si. Mais tu as décidé de me faire confiance sans la moindre preuve. Et ça, j'en suis désolé, Montserrat, mais je n'y crois pas. Tout ce que je veux, c'est éclaircir la situation une bonne fois pour toutes. Je ne supporte plus la façon dont tu me parles et comme tu m'accuses de tout. Alors, garde ton calme. S'il te plaît, tâche d'agir comme l'épouse que tu es censée être. Et garde ton hystérie pour quand on n'est que tous les deux. Allons-y.